Et bonne année 2021 à tous. On commence sur un très mauvais setup, mais aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Vous imaginez quoi? Que là je suis maquillée, coiffée, et que je m'aime? Vous voyez, cette année 2021, je la commence en allant bosser dans une usine. Pour moi, avant, c'était la pire des hontes. Changement de tenue. Ouais. Comme je vous l'ai dit, bonne année 2021, mes petites bichettes et mes petits bichons. Et puisse la maladie être très loin de vous et de votre famille. Vous voyez, au départ, au début de cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo sur la confiance en soi, l'amour de soi, le self-love. Au final, je pense que je vais le faire aussi, mais surtout sur les protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement. Pour avoir travaillé dans pas mal d'endroits, tels que des intermarchés, des supermarchés et tout ça, et aussi également dans différents autres établissements et à l'usine comme je travaille actuellement, je peux vous dire que c'est pas toujours respecté, loin de là. Et c'est pas forcément, on va dire, là où ça devrait être respecté que ça l'est. Loin de là. Non, non, non. J'ai travaillé dans des supermarchés. Et c'est justement là que le protocole sanitaire est le moins bien respecté. Ouais. Vous voyez les affiches où ils mettent partout « Votre caddie est désinfecté. Ne le prenez-le en toute confiance. » C'est faux. On n'a pas le temps, quand on travaille dans un supermarché, de faire à chaque fois la désinfection d'un caddie et tout ça. Et de sa caisse et des engins électroniques utilisés. Et vous croyez réellement que les gens, enfin les travailleurs là-bas, vont passer après chaque client un coup sur le porte du frigo, sur la rail où il y a la bouffe? Non, loin de là. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais censée travailler. Et j'ai malheureusement été renvoyée juste pour les jours à venir. Parce que quand je suis arrivée là-bas, j'avais 38,9 de température. Donc, ils m'ont dit, on va attendre. Ça se trouve, en effet, c'est juste la clim, c'est rien de grave, vous n'êtes pas malade. Et dans ce cas-là, tout va bien. Prenez un chocolat chaud, ça va être long. Avec du miel, du coup. Donc j'attends un peu, ça descend. 38,6. On attend encore. 38,3. Et ils m'ont donc dit, non, ça sert à rien, rentrez chez vous. Pas une seule fois, quand j'ai travaillé par contre, dans des supermarchés, on m'a pris ma température. Pas une seule fois, on a vérifié si je mettais du gel hydroalcoolique sur mes mains et si je me les lavais bien. Alors est-ce qu'on en est là maintenant, dans l'état, à devoir vérifier si chaque personne se désinfecte bien les mains, si chaque personne a de la température, si chaque personne est malade? Je pense que oui, c'est ce que nous devons faire pour pouvoir mettre fin à cette pandémie. Parce que, qu'est-ce que serait le monde si cela continuait? Ce serait une réussite pour certains des grands groupes. Et d'un certain côté, sans vouloir être accusatrice, pour l'État aussi. Alors bordel, au lieu de les mettre en place, ces protocoles sanitaires, faites en sorte qu'ils soient respectés. Employez des gens pour qu'ils soient respectés à la lettre. Et, s'il vous plaît, même si je ne pense pas que le président passera par ma chaîne, s'il y a des personnes influentes qui regardent ma chaîne, je sais bien que je n'ai pas la science infuse, que je suis loin d'être Dieu, que je suis loin d'être un génie de la médecine, loin de là. Mais putain, regardez ne serait-ce que pour une entreprise de compresseurs automobiles. Simple exemple. Vous voyez, je vais vous démontrer le passage typique là-bas pour pouvoir aller travailler le matin.
Tu arrives avec un masque sur ton nez, bien évidemment. Tu te désinfectes les mains avant d'entrer. Une fois avoir touché la porte d'entrée et d'être rentré dans le premier sas, tu te redésinfectes les mains. Tu re-rentres dans un autre sas où là, ils prennent ta température. Si c'est bon, ok. Tu peux aller ensuite à l'étape suivante. Si c'est pas bon, tu rentres chez toi. Déjà ça, bon point positif. Je sais bien que je pense que moi, ayant de la température, je n'ai pas le Covid. Mais même, que ce soit pour le Covid, pour la grippe, pour la gastro, pour n'importe quelle autre maladie, on ne devrait pas mettre la vie des autres en danger parce que nous, on est malade. Parce que pour toi, peut-être qu'une gastro, ça te fera que l'effet d'une gastro. Mais pour quelqu'un de plus fragile, avec des défenses immunitaires moins élevées, qui dit que ça ne le tuera pas tout simplement? Je suis une personne ayant des défenses immunitaires très faibles, à cause de tout ce qui m'est arrivé par le passé. Donc, ces protocoles sanitaires, on les a appliqués pour le Covid. Mais ne devrait-on pas au final les appliquer à la vie de tous les jours? Même après toute la fin de ce Covid, ne devrait-on pas les garder? Je pense que si. Je pense que si, honnêtement. Regardez en Chine. C'est quand même eux qui, les premiers, portaient un masque. Ça leur a pas empêché d'avoir le Covid et de le répandre partout. Comment il s'est répandu? On le sait que trop bien. Sur ce sujet-là, j'y reviendrai après. Continuons sur les protocoles sanitaires en usine. Pour continuer, quand on a pris notre température et que c'est ok, on continue. On se redésinfecte les mains une fois. On met des gants qu'on nous tend par un homme ayant lui-même des gants. On met ses gants. On prend ses bouchons d'oreille. Une fois que les gants sont mis uniquement, sinon c'est non. Tu badges une fois que tu as mis tes gants également et tu peux aller travailler. Une fois à ton poste de travail, tu vas commencer par mettre une combinaison par-dessus ta tenue de travail. Ensuite, tu vas mettre une charlotte sur tes cheveux. Tu vas ensuite changer tes gants. Avant, tu désinfectes tes mains avant de changer tes gants, bien entendu. Tu remets tes nouveaux gants. Tu mets des surchaussures. Ensuite, tu mets des bandes magnétiques parce que moi, je travaille dans un milieu de compresseur automobile et que forcément, il y a des ondes électromagnétiques et qu'on n'en veut pas. Donc ça, c'est juste le protocole de base, de mettre soit des chaussures de terre, soit de mettre des bandes électromagnétiques pour éviter que l'électricité rentre en soi. Ce qui prouve quand même qu'ils prennent soin de leur santé et de leurs salariés. Et bien entendu, tu as toujours ton masque. Avant de pouvoir rentrer dans ces salles, on te donne 2 nouveaux masques. 2 nouveaux masques, donc il va falloir que tu ailles dans les toilettes. Ces 2 masques, on te les donne dans un sachet fermé en plastique. Donc tu prends tes masques, tu en mets un sur ton visage, que tu dois garder 4 heures. Ton masque usagé, tu le jettes dans le sac plastique dû à cet effet, et tu mets ton masque non usagé dans la poche de ta combinaison. Voilà. Je sais, et même à moi, que ça peut paraître très drastique. Mais au moins, bordel, pour une fois, peut-être que tout ce qui est maladie atteindra pas tous mes collègues. Et je sais que grâce à ça, ouais, il y a pas mal de vies qui vont être sauvées, on peut pas dire ça comme ça, mais qui vont être protégées parce qu'ils font un protocole sanitaire entier, ils font attention à eux. Et ça, mon Dieu, merci. Même si moi aujourd'hui, je suis privée d'aller travailler, que oui, je vais moins gagner d'argent. Et bien au final, on devrait tous s'en foutre de gagner moins d'argent. Même si je sais que c'est dur, vous pouvez même pas imaginer. Je suis dans une situation financière très compliquée actuellement due au Covid. Je vais pas m'en gâcher. Mais l'État nous dit qu'il nous apporte des aides. Foutaise. Il les apporte après des mois et des mois. Je connais certaines sociétés qui ne les ont pas reçues encore à l'heure actuelle. Le Covid, on l'a depuis quand? Ah oui, depuis bien plus de 6 mois, je pense. Je pense que les dates de versement, il y a un souci. De 2,
Je connais des entreprises où on leur a piqué leur argent. Ce n'est pas l'entrepreneur qui a touché l'argent, mais les salariés qui peuvent avoir accès à leur compte. Alors oui, c'est une faute. C'est une faute professionnelle. Mais que direz-vous? Que peut-on dire face à cela? Tout le monde se bat pour sa survie. Tout le monde pense pour soi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de self-love. S'aimer soi-même. Certes. Mais s'aimer soi-même, c'est aussi aimer les autres. Et s'aimer soi-même, c'est s'entourer de bonnes personnes. De personnes sur qui on peut compter. De personnes qui vous soutiendront au quotidien et qui vous aideront quoi qu'il arrive. Alors vous allez dire, putain, elle vient d'ouvrir sa chaîne et elle pousse déjà un coup de gueule. Bah ouais, navré, c'est mon caractère. Et j'ai promis que cette chaîne, ce serait 100% moi-même. Donc je vous parle aujourd'hui dans mon sweet plaid, où je suis bien au chaud. Et je vous dis tout ce que j'ai pu observer. Donc, ne serait-ce pas à l'État de se remettre en question, légèrement aussi? Je pense que si. Je pense qu'en effet, il a mis en place, et encore mettre en place. Il a dit qu'il fallait faire telle et telle chose. Mais maintenant, il est temps qu'il se réveille et qu'il les fasse respecter. On a beau dire, il y a eu beaucoup de bavures policières ces derniers temps, en effet. On les a vues à la télé, tous autant qu'on en est. Alors certes, c'est chiant. Je suis la première à ne pas aimer forcément les gendarmes. Non. Mais ouais, ils sont là en soi pour notre bien. Parce que oui, le protocole sanitaire qui est mis en place est peut-être con. Mais si seulement il peut faire en sorte d'éviter qu'on crève tous un par un dû à cette putain de maladie ou qu'on mette en danger la vie des autres, alors s'il vous plaît, mais respectez-le. Vous en avez marre d'être confinés? Vous en avez marre que les restos soient fermés? Vous en avez marre que les boutiques ferment et rouvrent du jour au lendemain? Alors bougez votre cul, prenez-vous en main et faites en sorte que les autres ne tombent pas malades à cause de vous. Respectez-le. Mettez votre masque, désinfectez-vous les mains, prenez votre température régulièrement. Et allez quand même chez le médecin. Et oui, c'est pas forcément là-bas que vous attraperez les maladies. Non, non, c'est là-bas qu'on vous détectera, vous, vos maladies. Sur ce, mes bichettes et mes bichons, sachez que je vous aime et que ce coup de gueule n'est pas destiné à vous. Ce coup de gueule est destiné à la personne à cause de qui j'ai chopé ce virus, qui lui n'a pas fait attention. Ou elle. Cette personne, je la remercie, parce que je ne sais pas qui c'est. Non. Mais merci à toi si jamais tu vois cette vidéo. Et passe une excellente journée, parce que je ne veux pas que ton mal. Non. Je veux que chacun se prenne en main, pour prendre soin de soi, pour s'aimer et aimer les autres afin de les aider. Donc mes bichettes, mes bijoux, je vous en prie. Aimez-vous, aimez les autres et entraidez-vous. C'est la clé en ces temps durs. Réellement. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus joyeuse, je l'espère. Et où on parlera moins fortement. Bisous, bisous.